Bonjour, on vient tout juste de parler des liaisons chimiques, cette force qui tient les atomes ensemble dans les molécules. On a plus spécifiquement parlé de la liaison ionique, qui est une liaison où il y a un transfert d'électrons entre un métal et un non-métal. Aujourd'hui, on va parler de la liaison covalente. La liaison covalente, contrairement à la liaison ionique, ne se passe pas entre un métal et un non-métal, mais plutôt normalement entre deux non-métaux. Je vous rappelle que pour faire la différence entre ce qui est un métal et un non-métal dans le tableau périodique, vous devez vous fier sur le genre de petit escalier imaginaire qui passe ici. Ce qu'il y a à droite, ce sont des non-métaux incluant l'hydrogène, et ce qu'il y a à gauche de cet escalier, incluant les deux séries ici, sont les métaux. Une autre différence entre la liaison ionique et la liaison covalente est que la liaison covalente est tout simplement un partage d'électrons. Donc, dans le cas précédent, on a vu qu'il y a un des deux atomes qui va tirer tellement fort sur les électrons qu'il va pouvoir les lui voler. C'est pourquoi la liaison ionique a un transfert d'électrons. Par contre, dans la liaison covalente, il s'agit tout simplement d'un partage. C'est comme si les atomes qui sont impliqués au niveau de la liaison n'ont pas suffisamment de force pour arracher ou tirer sur les électrons pour complètement les prendre, donc ils vont tout simplement les mettre en commun. Encore une fois, ce sont les électrons de valence qui sont impliqués au niveau de la liaison, c'est-à-dire les électrons qui se trouvent sur la couche la plus éloignée. Quand les éléments ou les atomes vont placer en commun des électrons, ils vont avoir l'impression d'avoir la même configuration électronique que les gaz rares ou que le gaz rare qui se trouve le plus près de lui dans le tableau périodique. La liaison ionique est une liaison qui est quand même assez forte. La liaison covalente, quant à elle, est plutôt faible comparée à la liaison ionique. Puis plus tard, quand on va parler des propriétés, bien, vous allez voir de quelle façon cette force au niveau de la liaison va influencer les propriétés des composés qui sont formés. On peut aussi illustrer la liaison grâce à la notation Lewis. Donc, une liaison covalente, ici, entre deux atomes de chlore. Donc, le chlore se trouve juste ici dans le tableau périodique. C'est un non-métal. Il se trouve dans le 7e groupe A, dont il a 7 électrons de valence. C'est pourquoi je lui ai placé 7 petits points autour du symbole. Encore une fois, on montre la liaison en faisant les atomes qui sont impliqués dans la liaison, c'est-à-dire le avant, la flèche et le après, de la façon où ils vont se grouper ensemble. Par contre, ici, puisqu'il n'y a pas de transfert d'électrons, il n'y aura pas d'ion de ce côté-ci. La liaison n'est pas formée par l'attraction entre deux charges opposées ou entre deux ions opposés, mais plutôt par un partage d'électrons. Puis pour montrer que c'est tout simplement un partage, on va se contenter d'encercler la paire d'électrons qui est partagée. Donc, le chlore se trouve dans le 7e groupe. Il y a donc 7 électrons de valence. Il peut se grouper avec un second chlore, un second atome de chlore qui a aussi 7 électrons de valence. Et vous pouvez voir chaque côté du symbole où il y a juste un électron de valence, vous pouvez voir ça un petit peu comme un bras ou un petit crochet. Ça peut lui permettre de s'attacher à cet endroit-là avec un autre atome. Donc, dans ce cas ici, puisqu'il y en a seulement un là et un ici, on va aller les grouper ensemble. Donc, le chlore a ses 7 électrons et il pense qu'il y a celui-ci. Donc, avec ses 8 électrons, il respecte la règle de l'octet. Il est stable, il est satisfait. Et le second atome de chlore, la même chose, il a ses 7 électrons et il pense qu'il y a celui-ci. Donc, il a l'impression d'être comme le gaz rare. On ne fait pas de flèche puisqu'il n'y a pas de transfert d'électrons. Donc, la liaison covalente est vraiment montrée par le fait qu'on encercle la paire d'électrons qui est partagée. Et les liaisons covalentes peuvent être simples, doubles ou triples, dépendamment du nombre de paires d'électrons qui est partagé. Par exemple, si je regarde la liaison entre un atome d'hydrogène et un atome de chlore, donc on peut voir l'hydrogène est ici, premier groupe, 1 électron de valence. Le chlore, encore une fois, 7e groupe A, donc 7 électrons de valence. Et lorsqu'on les combine ensemble, un électron, on relie ça. Et à ce moment-ci, on peut remarquer que c'est une liaison qui est simple, puisqu'il y a une seule paire d'électrons qui est partagée. Même principe au niveau d'une molécule de diazote. Donc, vous avez vos deux atomes d'azote. L'azote se trouve dans le groupe 5A, donc 5 électrons de valence. Et partout où est-ce qu'il est seul sur un côté du symbole, on peut grouper ça ensemble. Donc, vous pouvez voir qu'ici, lui est toute seule. Donc, ça peut tout s'attacher pour former une liaison. Maintenant, cette étape-là, on n'a pas besoin de la dessiner. On peut tout simplement voir, bon, j'avais un électron,
j'avais un électron et j'avais un électron. Mais lorsqu'on fait la liaison, c'est un peu comme si ça va s'entasser pour aller se placer comme ceci. Donc ça peut nous aider tout simplement à visualiser comment la molécule va se créer. Mais on va tout de suite passer à cette étape-là et on peut voir que dans ce cas-ci, on a une liaison triple parce qu'il y a 3 paires d'électrons qui sont partagés entre les 2 atomes d'azote. On peut aussi faire ce qu'on appelle une formule développée. La formule développée, c'est assez simple. Il suffit d'aller remplacer ce qu'on a encerclé dans notre problème par un tiret. Donc, si je voulais faire la formule développée pour le HCl, ben, je placerais mon H avec mon Cl et j'ai une paire d'électrons partagés, donc je place un petit tiret. Et entre mes 2 azotes, ben, j'ai un azote, un autre, et entre mes 2, j'ai 3 paires d'électrons partagés, donc je place 3 tirets. Donc, la formule développée, tout simplement, placer des tirets à la place de ce qu'on a encerclé. On va faire 2 exemples ensemble pour voir si vous avez compris. Donc, la formation du méthane et la formation du CO2, on peut tout de suite réaliser que ce sont des liaisons covalentes puisque le carbone et l'hydrogène sont tous deux des non-métaux. Même principe pour le carbone et l'oxygène, 2 non-métaux, donc des chansons que c'est une liaison qui est covalente. Alors, le carbone dans le tableau périodique se trouve ici, donc dans le groupe 4. C'est pourquoi on va placer un carbone avec ses 4 électrons de valence. Et notre hydrogène, comme j'ai mentionné tantôt, se trouve dans le premier groupe du tableau périodique, donc un électron de valence. Et quand je regarde mon atome de carbone, je remarque qu'il y a 4 électrons, donc il y a comme 4 petits crochets où il peut attacher d'autres atomes. Dans ce cas-ci, ça va bien puisqu'on voit dans la formule chimique du méthane qu'il y a 4 hydrogènes. Donc, je vais placer mes 4 hydrogènes. Oups. Hydrogène, voilà. Carbone plus mes 4 hydrogènes. On place la flèche et ensuite, on va aller essayer d'organiser ça de sorte qu'à chaque endroit où est-ce qu'il y a seulement un électron de valence, on va placer un atome avec un côté d'un atome avec un électron de valence. Donc, on va tenir quelque chose comme ceci. Notre carbone avec nos 4 électrons, entouré de nos hydrogènes qui ont chacun un électron de valence. Et on va encercler ceci. Donc, dans une molécule de méthane, il y a 4 liaisons simples. Et si on demandait de faire la formule développée pour cette molécule, ben, on remplacerait tout simplement ce qu'on a encerclé par des tirets. Donc, voici la formule développée. Autour du dioxyde de carbone, maintenant, donc le carbone, on vient tout juste de le faire, 4 électrons de valence, puisqu'il est dans le 4e groupe. L'oxygène, quant à lui, dans le tableau périodique, se trouve ici, groupe 6, donc 6 électrons de valence. Voilà. Donc, du CO2, 2 oxygènes, 1 carbone. Et de quelle façon on peut grouper ça ensemble? C'est le même principe. On va aller chercher un électron sur un côté du symbole avec un électron sur un autre atome. Donc, on va placer notre carbone au centre, comme ceci, avec ses 4 électrons. Notre oxygène qui a 6 électrons de valence. Notre autre oxygène. OK? Et maintenant, on va encercler. Bon, ici, ici. Et ceci, on va tout simplement aller les entasser un peu comme ça. Même principe ici. On va les descendre comme ceci. Qui fait que la formule développée pour le dioxyde de carbone ressemblerait à ceci. Et on peut voir qu'entre l'atome de carbone et oxygène, il y a une liaison double. Donc, la molécule de dioxyde de carbone comporte 2 liaisons doubles. Et voilà, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre les liaisons covalentes. À la prochaine!